Le monde connaît actuellement des défis majeurs. Lutter contre les changements climatiques, prévenir les risques sanitaires, parer aux problèmes mondiaux d'approvisionnement et à la raréfaction des ressources naturelles, assurer la paix sociale et la stabilité économique. La Tunisie n'échappe pas à ce contexte, et c'est en réponse à ces défis communs qu'est née la dynamique Global Gateway de l'Union européenne qui prévoit d'investir jusqu'en 2027 près de 300 milliards d'euros en infrastructures dans les pays partenaires, et ce pour contribuer à leur stabilité, mais aussi renforcer le socle des liens économiques avec l'équipe Europe. Cette approche équipe Europe vise à rassembler et mieux coordonner les forces de l'Union européenne, ses États membres et ses partenaires techniques et financiers pour mettre en place des actions plus efficaces et cohérentes dans divers domaines. En Tunisie, 2 initiatives équipe Europe ont été formulées, l'une sur le secteur de l'eau et l'autre dans le domaine des investissements. Cette dernière, se basant sur l'analyse des principales entraves à l'investissement, vise à coordonner les efforts pour mieux accompagner les transformations structurelles et aboutir à une économie plus résiliente, durable et inclusive et créatrice d'emplois décents. L'initiative s'articule autour de quelques 120 projets représentant un volume de financement de près de 10 milliards de dinars sur la période 2021-2025. Le premier pilier visé par cette initiative est celui de l'amélioration du climat des affaires. L'initiative Équipe Europe apporte son soutien aux réformes à même d'assurer des services publics plus efficaces et transparents et d'améliorer le cadre réglementaire des affaires, principal frein à l'investissement étranger. L'un des éléments clés de réforme concerne les entraves concurrentielles liées aux réglementations dans plusieurs secteurs, notamment le secteur touristique. Une étude d'OCDE s'y est penchée. Cette étude a fait plus de 350 recommandations pour le secteur touristique seul. La recommandation principale, c'est d'assouplir le régime d'autorisation. Pour vous donner un exemple, on a travaillé dans un projet de coopération pour la promotion du tourisme avec des pêcheurs de Kerkena qui ont voulu diversifier et offrir des excursions touristiques, mais il y a une autorisation qui les empêche de le faire. Un autre exemple, ce sont des tables d'hôtes avec qui on a travaillé dans le nord-ouest qui ont voulu vendre le fromage produit localement. Mais là, encore une fois, il y a une autorisation assez complexe et difficile à remplir. C'est ça le problème principal. Et si on mettait en œuvre toutes les recommandations qui ont été proposées, l'étude a calculé un gain de 1,4 milliard de dinars tunisiens pour le secteur touristique seul. Et d'ailleurs, ce constat s'applique à plusieurs secteurs, entre autres le commerce, le transport et l'industrie. D'autres mesures d'amélioration du cadre d'investissement sont engagées, notamment la mise en place avec la TIA du One Stop Shop afin d'améliorer les services aux investisseurs, mais aussi la publication des décrets d'application des lois sur l'ESS, le crowdfunding ou le statut d'auto-entrepreneur. Cependant, aucun développement n'est possible sans des infrastructures adéquates. Et l'initiative Équipe Europe consacre une part conséquente à doter la Tunisie d'infrastructures modernes, assurant sa transition vers une production d'énergie décarbonée, des transports plus sûrs et abordables et une plateforme digitale de qualité sur tout le territoire tunisien. C'est dans cette optique que le programme SANREF a fourni aux entreprises tunisiennes une ligne de financement verte pour les aider à investir dans la maîtrise de l'énergie et la protection de l'environnement. SANREF est le label Finance Verte développé par le groupe AFD. L'objectif du programme est de stimuler les investissements des entreprises dans des projets de gestion durable des ressources naturelles. En Tunisie, il est déployé depuis 2018. L'Agence française de développement a financé à hauteur de 60 millions d'euros 4 banques partenaires. L'Union européenne a de son côté financé à hauteur de 13,2 millions d'euros le même programme afin d'apporter des primes d'investissement aux bénéficiaires des projets, mais aussi de financer un dispositif d'assistance technique permettant d'accompagner des banques et les porteurs de projets. Bien que le projet ne soit pas encore achevé, nous estimons que l'ensemble des indicateurs et objectifs ont été atteints, voire dépassés dans certains cas. Quasiment 30% de consommation d'énergie économisée par rapport à la situation initiale, ou bien également environ 134 000 tonnes de CO2 qui sont économisées par an grâce au projet SANREF. Les infrastructures de transport ne sont pas en reste non plus, avec plusieurs projets dans le cadre de l'initiative Équipe Europe œuvrant à l'amélioration du transport urbain et interurbain à destination des citoyens et des marchandises. Un projet phare a été inauguré cette année permettant le décongestionnement de la circulation routière, le nouveau réseau ferroviaire rapide qui dessert pour le moment à partir du centre-ville de Tunis, la Manouba et Zouhour. L'un des secteurs dans lequel l'action de la Banque européenne d'investissement en Tunisie est le plus visible, même s'il n'est pas forcément le plus connu, c'est celui de la mobilité et des transports, que ce soit la mobilité routière ou la mobilité ferroviaire. Ce secteur
représente à peu près 1 milliard d'euros, soit un tiers de notre portefeuille en Tunisie. La plupart des projets routiers et autoroutiers en Tunisie sont financés par la BEI. Je mentionnerai à titre d'exemple l'élargissement de la sortie sud vers Hammamet, mais également le désenclavement des régions de l'intérieur avec l'autoroute entre Tunis et Gelma, et également le doublement de la voie entre Sfax et Kasserine. Évidemment, le secteur de la mobilité urbaine n'est pas oublié. Je mentionnerai à titre d'exemple le projet RFR, et qui consiste à favoriser les conditions d'accès des habitants de la banlieue sud et ouest au centre-ville et à créer un véritable réseau de trains de banlieue autour du Grand Tunis. La banlieue nord ne sera pas oubliée, avec un projet de rénovation du matériel roulant et des équipements opérant sur la plus ancienne ligne de Tunis, le TGM. Notant que d'autres grands projets d'investissement structurants reliant les deux rives de la Méditerranée sont prévus, citant dans le domaine du digital le projet Medusa pour l'installation d'un câble sous-marin de fibre optique haute capacité, et dans le domaine énergétique, le projet Elmed qui vise la construction d'un câble de transfert d'électricité verte entre la Tunisie et l'Europe. Il est impossible d'évoquer la question de l'investissement sans adresser celle de l'accès des TPME au financement. L'équipe Europe contribuera à l'allègement des contraintes d'accès au financement classique, bancaire, leasing, microcrédit, mais aussi à mettre en place des instruments de financement alternatifs, prêts d'honneur, crowdfunding, ainsi qu'à fournir un accompagnement technique de qualité, particulièrement en faveur des toutes petites entreprises et des femmes. Cette approche optimise les résultats du financement et favorise la croissance des entreprises bénéficiaires depuis leur création jusqu'à leur potentielle externalisation. L'agriculture, c'est un secteur clé pour la Tunisie, mais il fait face à deux défis majeurs, notamment l'accès au financement, l'augmentation des prix des matières premières et l'impact du changement climatique. Le programme ADAPT, financé par l'Union européenne et géré par l'AICS, vise à soutenir les investissements privés dans le secteur de l'agriculture, de la pêche artisanale et de l'aquaculture, dans une optique d'inclusion financière, de transition écologique et de sécurité alimentaire. ADAPT dispose de 70 millions d'euros, dont 40 touchent 30 000 agriculteurs et pêcheurs et 300 petites et moyennes entreprises. Il existe une opportunité en or pour les PME tunisiennes. Depuis la crise Covid et le chambardement des chaînes logistiques à l'international, elles ont la capacité de reconquérir des marchés traditionnels et aller sur de nouveaux marchés comme l'Afrique subsaharienne. À travers le programme SADR financé par l'Union européenne, nous appuyons les entreprises tunisiennes à développer leur exportation, et ce, à travers de l'assistance technique, de la formation et de la certification. En 2 ans, sur un budget de 7 millions d'euros, nous avons déjà engagé 4 millions d'euros au profit de 120 entreprises qui continueront de bénéficier de l'assistance sur les 3 prochaines années. Ainsi, et à travers l'initiative Équipe Europe, un soutien technique et financier est mis à disposition de la Tunisie en cohérence avec ses politiques publiques pertinentes, comme les plans nationaux de développement et la stratégie nationale d'amélioration du climat des affaires. La réussite de cette démarche dépend de la bonne qualité de notre dialogue politique avec les autorités tunisiennes, basé sur une vision partagée du développement de la Tunisie. Si l'Union européenne s'engage aux côtés des Tunisiennes et des Tunisiens pour accompagner ces réformes, c'est pour assurer les conditions de prospérité et de stabilité d'un partenaire stratégique et historique. C'est un partenariat que nous construisons tous les jours par nos actions communes. La Tunisie est et reste un partenaire privilégié de l'Union européenne. Les initiatives Équipe Europe, c'est quelque chose que l'Union européenne privilège dans des 140 d'ambassades qu'on a à travers le monde. Ici en Tunisie, on a choisi 2 thèmes qui ont un enjeu majeur, donc c'est les ressources en eau et aussi la relance des investissements, parce qu'on pense qu'à la fois ça aurait un effet transformateur énorme dans le pays. C'est aussi quelque chose qui correspond fortement à nos valeurs, à nos intérêts de politique dans l'esprit d'un policy first. Donc on met en avant déjà le dispositif de l'Union européenne, de ses États membres et de ses partenaires financiers, mais aussi toute l'expertise qui est derrière. En ce qui concerne la relance de l'investissement, nous espérons d'avoir un impact sensible sur tout ce qui est emploi des femmes et des jeunes ici en Tunisie. L'investissement en Tunisie fait face aujourd'hui à des défis et des risques qui nécessitent d'accélérer les réformes économiques déjà engagées et d'anticiper les enjeux futurs. L'initiative Équipe Europe vise précisément à repositionner la Tunisie et à améliorer son attractivité en tant que destination d'investissement, ainsi qu'à accompagner sa stratégie d'intégration dans l'économie mondiale dans un esprit de transition verte et numérique.